Pitt, qui est également vice-président de Ensemble pour protéger nos enfants et président de l'Association des parents catholiques du Québec. Bonsoir, M. Lafitte. Vraiment content de vous avoir avec nous. Par exemple, vous aviez fait une demande d'exemption aussi, vous aussi, pour certains aspects de ce cours-là. Une demande d'exemption, vraisemblablement, sur laquelle on vous a pas écouté parce qu'on a quand même endoctriné votre enfant lors d'un cours précisément. Là. Oui. En fait, cette année, on n'a pas donné l'agenda aux parents. Donc, on ne savait pas quand le cours allait être enseigné. Moi, j'avais réussi à enlever mon enfant du cours à plusieurs reprises, mais cette année, tous les enfants ont été surpris. Ils ont bien préparé leur coup. Puis, ce qui a été donné, je pense que les témoignages vont sortir partout au Québec. On en reçoit dans nos associations des parents qui nous appellent et qui nous racontent des histoires incroyables. Qu'est-ce qu'on a dit à votre fille, par exemple? Ou à votre enfant? Oui. Bien, on a commencé, le premier cours, c'était le plus important qu'on disait, c'était le consentement. Donc, tout le cours était sur le consentement. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, on leur dit à 13 ans, vous pouvez maintenant avoir des relations sexuelles avec des jeunes de 2 ans de différence d'âge avec vous. Donc, les garçons avec les filles de 15 ans, de secondaire 2 avec secondaire 4, et inversement aussi pour les... On encourage ça, là. On leur dit ça littéralement. Vous commencez, c'est maintenant vous pouvez commencer. Puis, mon fils est sorti de la classe, il ne savait pas trop si c'était valable également dans le sens inverse, c'est-à-dire pour... il a 13 ans, si ça pouvait aller pour les enfants avec les filles de 11 ans, quoi. Alors, il avait cette question-là en sortant de la classe. On lui a enseigné par la suite que, bon, comme il pouvait commencer maintenant, qu'il pouvait former des couples à 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Ça répond pas à la définition du couple, mais pour eux, c'est une forme de couple. On a dit que ça ne s'arrêtait pas là. C'est juste qu'on change de nom. On peut aller jusqu'à 30 personnes à avoir des relations sexuelles ensemble et à vivre ensemble. Et à ce moment-là, on appelle... Un gangbang. Oui, c'est un peu ça, une sorte de partout. Habituellement, on appelait ça de l'échangisme ou des orgies ou ce qu'on veut. Mais maintenant, on appelle ça une communauté. Et en communauté, ce qu'on a enseigné à mon enfant en classe... le professeur a indiqué une phrase qui était écrite au tableau, c'était « l'engagement dans le couple ». Alors, on barre le mot « engagement » parce que, bien sûr, dans cette forme de communauté-là, on ne s'engage pas, on participe. Donc, on parlait plutôt de participation. Ensuite, on a enseigné à mon enfant, justement, ce qui était la base de l'identité du genre, de l'idéologie du genre, à séparer le corps du cœur de l'enfant. On peut très bien avoir des relations sexuelles sans que son cœur soit complètement engagé, effectivement. Dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse. Pendant que le sexologue enseignait tout ça à la classe, il y avait le professeur régulier de CCQ qui était à l'arrière de la classe et qui lui surveillait. Alors, il y a un enfant pendant le cours qui s'est sauvé du subrepticement dans le collège. Elle a vu qu'après 2-3 minutes, il ne revenait pas. Le professeur à l'arrière de la classe est allé fouiller dans le collège pour le ramener en classe. Ensuite, elle surveillait les enfants qui étaient en classe, qui n'écoutaient pas, qui regardaient leurs pieds ou qui essayaient de faire autre chose pour les ramener. Écoute, qu'est-ce qu'elle dit, là. Moi, j'ai jamais vu ça dans un autre cours. Voyons des choses comme ça. Vous, avant de revenir avec M. Abdou et Maître Quintal, vous aussi, vous avez fait une demande d'exemption, puis apparemment, parce que la loi, puis on en reparlera avec Maître Quintal, la loi a changé depuis le 1er juillet 2024. On ne peut plus faire une demande d'exemption, on doit passer par une demande d'accommodement religieux. Alors que vous remplissez, vous voulez faire une demande d'exemption cette année, on vous a envoyé l'ancien formulaire et non pas celui qui était relié aux accommodements religieux. Oui, exactement. Alors, il semble... Pourquoi, selon vous? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ne sont pas au courant parce que c'est un décret qui est passé. Moi, je n'en avais pas entendu parler l'été dernier où on a enlevé toutes les demandes d'exemption. Mais personne n'en a entendu parler. Et j'ai entendu le ministre Drainville aujourd'hui même dire qu'il demandait au ministère de la Justice d'enquêter pour savoir justement s'il y avait des possibilités d'exemption et que pour lui, il ne voulait qu'il n'y en ait aucune à Radio-Canada ce matin. Sortez-moi ce gouvernement-là, puis sa presse. Oui. Une annonce à faire de particulière ce soir pour inciter les gens là, à se mobiliser dans le cadre de ce cours-là, notamment. Oui, c'est vraiment... le gouvernement sait que nous sommes majoritaires. Les parents ne sont pas encore tous au courant, mais ils profitent du silence de la population pour imposer ce cours-là. Ce n'est pas pour rien que le cours, il ne donne pas l'agenda, c'est des... directives qui ont été données dans la formation de ne pas donner l'agenda parce qu'ils savent très bien que beaucoup de parents vont être absents. Ils ont peur que la moitié des classes soient vides. Alors, il faut que les parents se réveillent. Il faut que les parents cessent d'avoir peur puis qu'ils
qu'ils demandent en classe. C'est un appel qu'on a fait avec différents organismes qui vont être sur le site de EPPNE, Ensemble pour protéger nos enfants. On invite tous les parents au Québec à aller voir le site et la page Facebook. C'est en association avec d'autres groupes de parents, l'Association des parents catholiques du Québec, Unité Voix et Valeurs chrétiennes, le mouvement Citizen Go. On a d'autres associations de parents partout à travers le Québec qui sont en train de réfléchir pour s'associer à nous, pour demander à tous les parents du Québec d'exiger l'agenda scolaire de leurs enfants. On veut qu'ils demandent le contenu exact du cours, pas le programme du gouvernement. On sait déjà qu'il y a des problèmes avec l'idéologie du genre. On demande ce que le professeur va enseigner et que les directions d'école ne savent même pas et qu'ils ne veulent pas nous donner. Surtout pas nous donner. Déjà là, il y a un manque de transparence totale envers le droit de surveillance des parents qui est reconnu dans le Code civil du Québec. Et ensuite, ce qu'on demande, si on ne veut pas accéder à vos demandes, ce qui va probablement arriver. Ce qui va arriver. Ayez le courage, quel que soit le risque, car c'est très important. On a besoin d'être tous les parents au Québec ensemble. Retirez votre enfant du cours CCQ tant qu'on ne vous donne pas l'agenda et le contenu du cours. C'est l'appel, on tient à ça parce que il y a plus grave que les risques que vous vivez. Votre enfant, tout de suite, demain dans sa classe, il va être scandalisé. On sait pour nous ce que ça veut dire, quelqu'un qui scandalise un petit, un enfant. Il y a des paroles très dures là-dessus dans les évangiles. On doit prendre l'action tout de suite pour protéger notre enfant. Oui, c'est de l'abus psychologique, là. C'est littéralement ça. C'est un abus complet sur des modes qui sont complètement non fondés scientifiquement, que les gens ont peur de dénoncer parce qu'il y a une chape de plomb qui est mise sur tout le Québec en ce moment, sur les scientifiques. Il y a un biologiste, M. François Chapelot. J'invite les gens à regarder ses vidéos où il est retraité, donc il n'est pas en danger. Il explique très bien comment l'idéologie du genre qui a été fomentée à l'UNESCO, c'est de la foutaise qui a été repris à l'UQAM et qu'on enseigne dans nos classes. Ça ne tient pas la route. Et en ce moment, on demande on accorde un accommodement religieux. Mais tous les parents au Québec, il y a des parents qui sont athées, qui sont agnostiques. Absolument. Moi, je me demande, est-ce qu'ils vont dire on est une religion athée pour pouvoir demander l'accommodement? Comment vont-ils faire pour le demander? Bon point. On rappelle, les gens peuvent vous retrouver sous le EPPNE, votre page Facebook et le site Internet. Oui, exactement. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Laffitte, ce soir. M. Jean-Léon Laffitte, qui est également vice-président de Ensemble pour protéger nos enfants.